Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 24 au 30 octobre. Avant de démarrer ce tirage, je voulais te remercier, toi, ma communauté qui me suit quand même depuis quelques mois déjà, voire même peut-être un peu plus d'un an, te remercier pour ta bienveillance. Réellement, je suis heureuse d'avoir une communauté comme la tienne parce que les commentaires sont toujours très bienveillants, c'est très doux et je ressens des énergies extrêmement positives. Et je suis fière d'avoir cette communauté-là, donc je voulais tout d'abord te remercier. Te remercie aussi pour ta fidélité. Sache que je lis tous tes commentaires. Dès que j'ai un petit temps, je like et je mets des petits cœurs pour te montrer que j'ai bien lu ton commentaire. Mais même si parfois je ne le fais pas, sache que je lis tous les commentaires qui me sont adressés. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as vu de la lumière et que tu souhaites venir écouter mes tirages et que tu souhaites rejoindre cette belle communauté, tu es le bienvenu. On démarre de suite avec l'énergie principale avec laquelle tu rentres dans cette dernière semaine du mois d'octobre. Et on a l'arcane sans nom, très très belle carte. Alors c'est l'une de mes cartes préférées, je sais qu'elle peut faire peur à beaucoup de personnes. Pourtant, c'est une carte qui nous annonce la fin, par exemple, d'une addiction, la fin de pensées limitantes, la fin d'une relation qui ne répond plus à nos attentes. Tu vois, c'est toujours, on balaye quelque chose de négatif afin d'aplanir, afin comment dirais-je, tu fauches en fait toutes les mauvaises herbes pour que ton terrain soit beaucoup plus fertile, pour que tu puisses récolter des énergies qui te correspondent plus. Donc pour moi, c'est une carte qui est magnifique dans les arcanes du tarot de Marseille. On va voir de suite avec quelle énergie générale tu vas devoir combiner cette semaine. On a la carte de la loi et la carte de la clairvoyance, ce qui implique que tu vas plusieurs possibilités. Je te donne toujours le maximum d'exemples pour que tu puisses essayer de voir comment en fait tu peux te retrouver dans la lecture de ce tirage, en sachant que tu ne te retrouveras pas toujours. Parfois le tirage nous parle dans sa complétude et parfois quelques brives uniquement. Et des fois ça ne nous parle pas parce que tout simplement ça ne nous est pas adressé. Là, on voit que tu vas avoir des éclaircissements ou des informations qui arrivent à toi sur un acte de justice. Alors, ça peut être un procès. Par exemple, si on est dans le professionnel, peut-être as-tu acté une action contre ton employeur au prud'homme et là, tu vas avoir des informations supplémentaires, des informations que tu ne connaissais pas mais qui arrivent à toi, mais des informations que tu semblais déjà pressentir quand même. Alors si ça peut être une pension alimentaire, ça peut être un divorce, ça peut être une démission, ça peut être tout simplement comment on appelle ça, un licenciement à l'amiable, tu vois. Tu transposes par rapport à ce que tu vis. Donc là, il y a des informations qui arrivent à toi. Super. C'est des informations qui sont positives. Ici, on a le cadeau et on a l'ouverture. Ici, c'est une réponse positive qui arrive à toi. C'est même quelque chose peut-être que tu t'y attendais plus, ou ça faisait un petit moment que ça traînait et tu te disais que quand est-ce que je vais savoir? Eh bien, ça y est. Là, dans la semaine du 24 au 30 ou dans les 1 jours qui suivent, tu connais ma position sur le temps, il y a pour toi une belle ouverture. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a le pardon, on a le frère, on a la science, on a l'eau, on a l'amour, on a le silence et on a le message.
J'ai été extrêmement attirée par la triade au niveau sentimental. Pourtant, c'est un oracle que j'utilise peu pour le sentimental. C'est un oracle qui est très franc, très cash. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser pour d'autres domaines, et surtout en guidance privée d'ailleurs. Mais j'ai été appelée par cet oracle et je comprends pourquoi. Ici, on voit en carte centrale, tu as l'eau. L'eau étant la carte des émotions. Et de la fécondité aussi, mais là on est plutôt à mon avis dans les émotions. Je pense que tu as eu une relation avec une personne qui fait partie de ta famille et des liens d'âme. Ici on a les frères. On te dit qu'il va te falloir te pardonner ou lui pardonner par exemple. Ça y est, je ne sais plus parler. Il va falloir lui pardonner à cette personne-là, car on te dit que ce que tu as vécu avec elle était fait pour que tu apprennes quelque chose. C'est-à-dire que le cheminement, c'était de l'ordre de ton destin. Il fallait que tu passes par là pour comprendre certaines situations, comprendre peut-être certaines émotions. Il y avait une initiation, alors c'est pas la carte de l'initiation, mais c'est la carte du savoir, donc c'est la carte de la science. C'est la carte qui nous implique qu'il fallait apprendre quelque chose. Tu avais un message à apprendre de cette relation que tu as vécue avec cette personne. On te dit que cette personne était jusqu'à maintenant dans le silence radio avec toi. Elle va revenir parce qu'elle t'envoie un message. Alors ça peut être un appel, ça peut être un SMS, peu importe. Là où on va dire un peu plus où le bas blesse, c'est que on voit bien qu'ici la leçon a été dure à apprendre. On voit bien que même si on est dans la spiritualité, même si on sait qu'on est obligé de passer par certaines épreuves pour grandir spirituellement, il est quand même des fois compliqué d'accepter certaines souffrances et certaines douleurs. Et là, on voit que la douleur a été extrêmement forte pour toi. Et on voit aussi que lorsque ce message te sera parvenu, il y aura une certaine instabilité qui va naître en toi. Il y a ici, on te demande de faire preuve peut-être de tempérance, de pardon, de savoir si tu es prêt ou prête à pardonner à cette personne. Si c'est le cas, on te dit que ça ne sera pas sans mal. Parce que là, on voit quand même que tu vas être chamboulé. Alors, tu vois ici, regarde. Ça peut être aussi sentimentalement, quelqu'un acte de revenir, de faire, enfin, cette personne acte le fait de t'envoyer un message, elle prend cette décision. Toi, tu ne t'attendais plus à ce message-là. Ça crée en toi la possibilité de te dire peut-être qu'on peut recommencer tous les deux. Mais en même temps, le passé a tellement été douloureux que ça va te chambouler. Là, je pense que ça va te perturber. Peut-être que cette semaine, tu vois, peut-être que le message arrivera, peut-être plutôt en fin de semaine, puisque c'est la dernière carte du tirage. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que tu prendras une décision cette semaine-là, parce que c'est quelque chose qui va énormément te chambouler. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a l'escargot, on a l'éléphant, on a le foyer, on a la petite fille. Ici, on voit que ça fait un long moment que tu peaufines un projet. Ça fait ou que tu postules pour un poste. On te dit que tu vas avoir cette semaine, les jours et semaines à venir, l'opportunité de peut-être de signer un contrat. On va le voir ici par la suite. Alors, soit c'est un projet que tu peaufines de chez toi, donc ça sera un travail à distance. Alors, soit avec une personne plus jeune que toi, même avec, c'est possible, avec ta fille,
ou tu as encore l'impression que ce projet est encore un peu immature. C'est possible aussi. Il y a certaines craintes, si tu veux, pour toi, même si ça fait longtemps que tu peaufines ce projet-là, quand l'opportunité va se présenter, là c'est pareil, hein, c'est l'ouverture, c'est exactement la même chose, ça va te faire chaud au cœur, parce que c'est aussi peut-être ça, c'est peut-être pas forcément que tu vas travailler de chez toi, mais ça va te faire vraiment plaisir. Il y a les deux possibilités. Peut-être que tu vas pas te sentir prêt ou prête, peut-être que tu vas manquer de confiance en toi, ça c'est possible. On va voir la résultante, oui. Oui, voilà. Je pense que tu vas manquer un petit peu de confiance en toi. Peut-être que c'est un nouveau travail, un travail dans lequel tu n'as pas encore beaucoup d'expérience ou pas du tout. Et ça risque voilà, de te chambouler un petit peu et tu risques de te poser beaucoup de questions, d'avoir beaucoup de doutes quant à ta capacité de réellement occuper ce poste-là. Quoi qu'il en soit, dis-toi bien que la personne qui accepte ce contrat, c'est-à-dire qui te donne la possibilité de signer ce contrat, elle croit en toi. Alors ça peut être une grande institution, une administration, une entreprise, bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, tu signes ce contrat, toi tu te sens peut-être pas encore très en confiance, mais si la personne avec qui tu signes, elle a confiance en toi. Avec quelle énergie tu quittes ce mois qui chamboule, parce qu'il y a ici un vent de changement quand même, cette personne qui revient alors que peut-être ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'elle ne t'a pas donné de nouvelles, cette opportunité professionnelle qui se pose à toi et réellement c'est quelque chose vraiment qui va t'apporter beaucoup, qui va t'épanouir et t'enrichir, ça fait beaucoup de changements dans ta vie. Allez, avec la carte, à l'énergie avec laquelle tu quittes cette semaine, tu m'étonnes. La roue de fortune. Le cycle, c'est comme si on était en fin de cycle. Le cycle change pour toi. On arrête peut-être de tourner en rond. On a des opportunités professionnelles, on a des opportunités sentimentales et on décide de foncer. Là, on décide de changer sa vie. Il y a un réel changement qui arrive à toi, mais c'est du changement positif. Mais ce changement, il arrive pourquoi? Parce que tu as eu le courage d'arrêter quelque chose. Ça peut être aussi un comportement qui ne t'était pas positif, qui était assez nocif pour toi. Ça peut être ça aussi. Et là, on voit un réel changement et un changement positif. Essaye de gérer du moins un peu tes émotions ici au niveau sentimental parce que je pense que tu vas avoir l'ascenseur un petit peu émotionnel. Pour le reste, fais-toi confiance. Je te fais de gros bisous. À très vite. Au revoir.